Amis auditeurs, nous allons retrouver notre ami François d'Assise pour poursuivre dans notre série Pax et Bonum, dans notre série consacrée justement au Poverello, les épisodes suivants, Mes frères les oiseaux et le 4e concile du Latran, et vous verrez pourquoi il est important, et c'est important ce que Julien Green nous propose, puisque c'est à partir du livre de Julien Green que nous vous proposons avec la production Saint-Léger en audio ce récit de la vie de François, de ce frère universel. Et vous verrez donc que ce concile de Latran est très important pour comprendre, découvrir aussi dans quel contexte tout cela se passe-t-il, comment François est en train de révolutionner l'Église. Mes frères les oiseaux. Cependant, quelque chose dans la nature de François ne résistait pas à l'appel de la route. Un jour, suivi de quelques compagnons, il quitta la Portiuncule et se dirigea vers Spolète, chantant selon sa vieille habitude en français. Alors qu'ils allaient atteindre la charmante petite cité ancienne de Bévania, qui devait jouer un rôle dans la querelle entre le pape et l'empereur, et dont les murailles crénelées ont encore l'air de guetter dans un repli de terrain toute approche suspecte, des oiseaux de tout plumage attendaient François dans une vaste prairie aux abords de la ville. Il y en avait aussi une quantité incroyable sur les arbres des alentours. Les corneilles et leurs parents, les frenoirs au long bec, mettaient dans cet auditoire une note sérieuse adoucie par les tons clairs des pigeons sauvages et les gorges orangées des bouvreuils. Il y avait tous les oiseaux de la campagne, les grappilleurs, et ceux qui ne vivaient que pour chanter, et ceux qui vivaient dans les rochers ou qui nichaient dans les sillons. Aucun ne bougea, pas une seule pie, quand François se fut approché. Il les salua de la bénédiction en usage dans la fraternité. « Que le Seigneur soit avec vous !» Priant alors ses frères les oiseaux d'être bien attentifs, il leur fit un sermon plein de bon sens et d'amour. D'abord, il les félicita de la façon dont ils étaient vêtus, laissant le ramage de côté pour n'offenser personne, et de la sublime indépendance que leur prêtaient leurs ailes. Ils avaient tout le ciel pour leurs ébats. Ils vivaient sans inquiétude du lendemain, la nourriture leur étant chaque jour généreusement offerte. Comme Dieu les aimait. Et il disait, lui, François, à ses frères les oiseaux, qu'il devait tout le jour remercier le Seigneur. Les oiseaux manifestèrent la joie que leur faisaient ces paroles en agitant les ailes et en tendant le cou pour mieux voir leur frère François, mais on remarqua surtout qu'il gardait le silence. Et, quand il se mit à se promener parmi eux, les frôlant de sa robe, ils restèrent près de lui et ne s'envolèrent que lorsqu'il leur eut donné la permission. Après quoi, sur la place de la petite cité, il alla prêcher aux hommes. Et on aimerait savoir ce qu'il leur dit ce jour-là. Le 4e concile du Latran. Réformer l'Église était une tâche si urgente qu'elle ne pouvait plus souffrir aucun retard. C'était peut-être la mission des hérésies qui, à leur façon, le hurlaient à Rome dans toutes les langues. Ou guérir, ou mourir. Mis à part la luxure et l'avarice qui ravageaient une partie du clergé, il circulait des erreurs dogmatiques qu'il fallait écarter à tout prix, sans compter une nouvelle croisade à mettre en route. Le songe d'Innocent III prenait l'aspect d'un ultime avertissement. Le pape crut-il vraiment en 1209 qu'un mendiant garderait l'église de crouler? En tout cas, il mit le temps à se décider. Ce ne fut qu'en 1213 qu'il lança son invitation à tous les patriarches, archevêques, abbés, évêques, prieurs et rois du monde. Rendez-vous était pris pour le 11 novembre 1215, jour de la Saint-Martin, dans la basilique de Saint-Jean de Latran. Plus de 400 évêques répondirent à l'appel, ainsi que 800 abbés ou prieurs. Personnages des plus importants,
Le patriarche de Constantinople était présent. Les évêques grecs ne vinrent pas. Les rois envoyèrent leurs ambassadeurs. Si dense était la foule des laïcs que la basilique ne put contenir tout le monde, mais la séance d'ouverture permit de déployer tout le faste romain. Après le chant du Veni Creator, Innocent III prit la parole sur un texte dont le sens prophétique lui échappa sans doute. « J'ai désiré célébrer encore une fois cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Luc 22, 15. Il ne parla pas aussi bien qu'on l'espérait, et il ne pressentait pas que sa mort l'attendait dans les 12 mois. Les séances qui suivirent furent consacrées à l'organisation de la 5e croisade, souci constant du pape depuis l'échec des 4 premières. Il fut décidé que le départ général aurait lieu en juin 1217. Surgit ensuite le grand écueil dont le concile ne put mesurer la désastreuse importance. Il s'agissait de la formulation du dogme de la Sainte Trinité. Le Père engendre, le Fils s'incarne, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'était le tragiquement fameux Filioque, qui sépare encore dans le sein de la chrétienté l'Orient et l'Occident, scindant une Église dont les 2 moitiés ne parviennent toujours pas à se rejoindre. La transsubstantation fut solennellement proclamée, et l'obligation de tout catholique de recevoir le corps du Christ dans le temps de Pâques, sous peine d'excommunication. De même, une fois l'an au moins, la confession auriculaire de tous ses péchés. Ce qu'on appelle en termes diplomatiques l'affaire albigeoise fut également réglée tant bien que mal. Sans revenir sur une guerre cruelle qui pèse lourdement sur le pontificat d'Innocent III, on souffre de voir apparaître le nom de l'atroce Simon de Montfort, à qui furent abandonnées les terres qu'il avait injustement conquises. À la décharge du pape, on croit pouvoir dire qu'il ne vit jamais clair dans cette sombre et sanglante histoire, car on ne lui fit pas parvenir toutes les lettres de ses légats, mais on ne dit jamais toute la vérité aux grands. Restait enfin le magistral coup de balai à donner pour nettoyer l'Église. La liste des abus est d'une longueur telle qu'un abrégé suffira. Prostitution et dévergondage, comme il fallait s'y attendre, parce que c'est de tous les pays et de tous les temps. La vie sexuelle englobait à peu près toutes les variantes connues, c'est la toile de fond ordinaire. Mais à l'origine d'irrégularités sans nombre, se place le besoin effréné de luxe et de bonne chère qui atteint le clergé aussi bien que le laïcat. L'ivrognerie est habituelle. Quand nous n'aurions pour nous renseigner que les bulles pontificales dénonçant les excès de toutes sortes, elles suffiraient à nous fournir un tableau de cette société voluptueuse. Festins, repas tournant à la débauche, réunions licencieuses où paraissaient des jongleurs ou chansons perverses, danses et chants érotiques jusque dans les églises. François a connu cela aussi dans son adolescence. Le goût des beaux vêtements et des étoffes précieuses entraînait les plus folles dépenses. Les manteaux flottants, comme François en avait porté jeune, faisaient toujours fureur, même dans le clergé. On n'arrivait plus à distinguer les laïcs des clercs qui portaient des vêtements de couleur, vert ou rouge, et se laissaient pousser une abondante chevelure. Les messes étaient mal dites, écourtées et bredouillées. Les mœurs étranges. Il fallait de l'argent et encore de l'argent pour faire la fête, pour gagner un procès, pour avoir accès auprès des seigneurs qui donnaient l'exemple de cette vie inimitable, renouvelée de la Rome païenne. La vénalité faisait ses ravages ordinaires dans la magistrature et même dans le haut clergé. Le pourboire, de tous les fléaux le plus antique, régnait en maître. Grands et petits y étaient accessibles, de même la simonie, maladie incurable frappant jusqu'aux évêques. La vie sexuelle. On ne se scandalisait plus du concubinage chez les gens d'église. Terminons sur le cas d'un archevêque de Lund, en Suède, qui eut l'audace de demander au pape si d'avoir entretenu successivement 2 concubines constituait un cas de bigamie. Cependant, au désordre de l'Église séculière, correspondait celui des monastères et des couvents, si gravement atteints qu'on pouvait croire en danger le principe même de la pauvreté évangélique. L'appât de l'or, l'incontinence des moines et des religieuses était devenue la fable du peuple, la risée du monde, et la source inépuisable de contes licencieux et de chansons satiriques
dont il resta des échos, bien après que les réformes eurent rendu aux différents ordres leur sévérité première. Mais la lutte fut longue et dure. De ce tableau mélancolique d'une Église menacée d'effondrement, on doit retenir ceci qui peut échapper à l'homme de nos jours. C'est que si profond que fût le mal, la foi demeurait, entachée de superstition sans doute, sensible à la contagion de l'hérésie, mais malgré tout présente et forte. Des âmes d'élection étaient épargnées dans le secret de la solitude, et, comme dans les temps de péril de mort, des saints apparaissaient. On s'est demandé si François avait assisté au concile. Aussi bien se demander s'il se souciait de l'avenir de sa fraternité. Mais quelle figure pouvait-il faire dans la basilique constantinienne où les princes de l'Église et la légion des abbés écoutaient les déclarations du Seigneur pape? Où avait-il sa place? Si sa fraternité était désormais reconnue, la pauvreté qu'elle représentait dans sa méchante tunique d'étoffe grossière n'était pas faite pour imposer le respect. Alors que les prieurs, dans leur noble habit, respiraient la réussite et ses richesses dont ils allaient entendre sous peu la condamnation fulminante. Dehors, la cohue des laïcs de tout pays, tenue en respect par les gardes, s'agitait impatiemment sous le portique aux 40 colonnes enlevées à des temples païens, et sur la place, où les beuveries et les ripailles populaires alternaient avec des chants, les uns pieux, les autres non, dans un mélange de ferveur naïve et de grosse gaieté. On attendait quelque chose, un événement, une vision, l'ouverture des 5 portes monumentales livrant au regard ébloui toute la magnificence de l'Église. Elle gardait ce prestige victorieux qui jetait dans les grands jours un reflet de l'éternité bienheureuse et transformait comme par éclair la vie quotidienne qu'elle remplissait de mystère et de poésie. Aux séances du concile, François dut secrètement se réjouir d'entendre Innocent III fouler aux pieds le faste insolent du haut clergé, alors que tant de pauvres criaient famine. Fut-il malgré tout sensible à l'éclat de cette mise en scène triomphale pour annoncer quoi? L'Évangile? Le retour aux préceptes de Jésus? On eût dit qu'un léger souffle de catharisme faisait vaciller les flammes des milliers de cierges flambant dans la basilique. Mais la foi était bien protégée contre l'absurdité des hérésies. Il avait été surabondamment question des pères de l'Église. Mais François n'avait pas étudié, et il se bordait à la connaissance des textes sans s'adonner à leur analyse. Quand Rome parlait, il ne discutait pas. Il déclarait pourtant n'avoir que faire de saint Augustin, ni même de saint Bernard. Son influence devait cependant se faire sentir, ne fût-ce que dans le respect que les frères témoignaient au clergé, et qui, peu à peu, avait donné conscience aux prêtres de ce que les hommes attendaient d'eux. Tout cela dit, il emporterait en quittant Rome une image inoubliable de la splendeur du monde paré des ornements de Mammon. Ces étoffes précieuses dont se couvrait l'orgueil exaltaient la jouissance des biens temporels. Mais comment juger ces hommes? Ce n'était pas son affaire. Et puis lui-même, n'avait-il pas été de ceux que le monde gâtait? Il avait compté sur le cardinal de Saint-Paul pour entrer dans la basilique, mais son protecteur était mort il y a 4 mois. Franciscain de cœur, il avait présenté François au pape et l'avait défendu car il l'aimait. Pour remplacer le cardinal, il y aurait quelqu'un d'autre. Dieu arrangera tout, comme d'habitude. C'est ce que pensait François. Et, bien entendu, quelqu'un est là. Un personnage de haute stature, à la fois parent et conseiller du pape. Ugolin di Segni, cardinal-évêque d'Ostie. Quel âge a-t-il? Plus de 70 ans. Grand, robuste, très avisé, très écouté. François ne lui est pas inconnu. Il l'a vu en 1209 à Rome et l'a beaucoup observé. C'est la stupéfiante simplicité de ce petit pauvre qui l'étonne, le poverello. Et il y a ce rayonnement de la sainteté auquel on ne résiste pas, qu'on soit cordonnier ou prince de l'Église. Nous allons voir une chose singulière. Après avoir ensorcelé la jeunesse d'Assise, le charme de François va s'exercer jusque dans la curie. Ugolin le prendra sous son aile.
Dans ce cerveau fertile et perpétuellement en action, une idée se fait jour qui semble une inspiration providentielle. François représente à ses yeux une force énorme, mais encore insuffisamment organisée. Les frères sont partout en Italie et ailleurs. Il faut réunir tout ce monde dans un ordre. Or, depuis quelques semaines, un religieux espagnol se trouve à Rome, fondateur lui aussi d'une communauté de frères prêcheurs, Dominique de Guzman. Plus âgé que François d'une douzaine d'années, et de bien des façons différentes, sauf dans un dévorant amour du Christ, aussi juriste que François l'est peu, et passionnément désireux de faire triompher la foi catholique là où elle lui semble le plus menacée. Pour tout dire, il revient de la guerre, de ce midi de la France qui depuis 1209 lutte contre Simon de Montfort, comte de Leicester. Sur cette terre albigeoise dévastée, les villes brûlent et le sang coule. Mais il faut venir à bout de l'hérésie cathare et cette expédition porte le nom de croisade. Qu'en dit François ? Nous ne le savons pas. Mais son amour de la France est connu de tous, et il doit souffrir de cette façon d'imposer le Christ. Et qu'en pense Hugolin ? Hugolin admirera que ces deux grands meneurs d'hommes se trouvent en même temps au concile. La diversité des dons divins est sans limite. Entre François et Dominique, il existe un contraste saisissant. Cela se voit jusque dans leur aspect physique. Le poverello, dans son vêtement couleur de terre et de poussière, fait songer à l'un de ces oiseaux qu'il aime tant, un passereau, plus précisément un moineau, comme on les appelle en France. Et qu'est-ce qu'un moineau, sinon un petit moine ? Du moineau aimé de tous, il a l'humilité, l'esprit d'indépendance, le goût de la liberté. Le Christ a parlé de ces petites créatures si heureuses de vivre et qui sont chez elles un peu partout. Tout autre est Dominique. Dans son bel ami de laine jaune si pâle qu'elle paraît blanche, il produit un effet de noblesse un peu intimidante, et comme il fait froid ce matin de novembre, le religieux a jeté sur ses épaules la cape noire des chanoines réguliers. Le voilà semblable lui aussi à un oiseau, à une hirondelle peut-être. Or, l'hirondelle ne vole pas au hasard. Elle est toujours prête au moment voulu à traverser le ciel avec ses compagnes dans un ordre parfait, dans ces vastes triangles dont nous admirons la régularité. À quoi rêve Hugolin ? Pendant un intervalle du concile, on croit qu'il aurait prié les deux fondateurs de se rencontrer chez lui. Simple hypothèse que ce face-à-face de deux des plus grands hommes du Moyen-Âge. Que ne donnerait-on pas pour savoir exactement ? Si cela s'était passé, François, qui lisait dans les âmes, aurait compris en un instant qu'il avait devant lui un ami de Dieu, et comme il avait les yeux pour voir, il aura remarqué en connaisseur l'heureuse coupe de l'habit blanc et la solide qualité du drap. Dominique aurait pu avoir les mêmes vues à la fois surnaturelles et pratiques. La sainteté de François était évidente, et sa misérable tunique trahissait un dépouillement absolu de toute vanité humaine. Il n'y avait qu'une chose qu'on pouvait prendre à ce mendiant, et il l'offrait à qui en voulait, la pauvreté. C'était dans la série Pax et Bonum, notre émission consacrée à François d'Assise, à sa spiritualité. Nous avons poursuivi donc les épisodes de sa vie racontés par Julien Green dans une production de Saint-Léger qui nous invitait à découvrir l'importance aussi du Concile de Latran, du 4e Concile de Latran. Nous retrouverons François d'Assise dès la semaine prochaine pour découvrir un moment très important de sa spiritualité, de sa vie, et donc qui nous laisse aussi un très bel héritage, la joie parfaite.